Salut les amis, alors aujourd'hui on va essayer de s'enlever une épine du pied, je sais pas vous, mais moi je trouve ça très frustrant quand je commence à voir une scène très fournie comme celle qui est derrière moi, avec beaucoup d'arbres, beaucoup d'éléments naturels par exemple, eh bien c'est très frustrant quand ça commence à ramer et qu'on n'arrive plus à travailler comme on veut. Voilà, donc il y a plusieurs, moyens d'optimiser des scènes comme ça pour pouvoir continuer à travailler, tranquillement. Mais il y en a une qui est hyper efficace, c'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle des proxys. Donc on va remplacer des modèles, très fournis comme ceux que vous voyez derrière moi, par des modèles vraiment low poly, qu'on va pouvoir faire nous-mêmes, hein, très simplement. Donc du coup, on va pouvoir faire vraiment les modèles qu'on veut, pour remplacer ceux-ci et vous allez voir que, eh bah, ça permet de gagner énormément de ressources pour pouvoir travailler tranquillement et en même temps, ça va, automatiquement switcher vers les meilleurs modèles, juste pour le rendu. Voilà donc, eh bah, écoutez, pas plus, c'est parti, je vous montre tout ça. Voilà donc là, je me retrouve, sur la scène sur Blender donc, bah, comme vous pouvez le voir, hop, je quitte la vue caméra, comme vous pouvez le voir, c'est une scène qui commence déjà à être pas mal fournie. Alors, ici, bon, bah, là, je suis sur le moteur de rendu Cycle, mais en plus de ça, il y a beaucoup de choses. Il y a du fog aussi, il y a et voilà, c'est quand même une scène qui est très fournie en plus de ça. J'ai un sol qui est pas mal subdivisé. Alors bon, forcément, on utilise, le modifier, subdivision pour, optimiser ça aussi. Mais du coup, voilà, ça fait quand même une scène qui est vraiment, très fournie. Hop, donc voilà, je quitte la vue de Cycle et donc l'idée, c'est vraiment de remplacer ces modèles-là. Donc pour commencer, eh bien, on va se faire un petit modèle, low poly, pour commencer. Donc je vais simplement enlever, hop, l'affichage de ces éléments-là, pour pouvoir voir vraiment ce qu'on fait et donc je vais rajouter simplement un cube. Donc voilà, on va se faire ça rapidement. Donc je vais faire un GZ1 pour l'amener au niveau du sol. Je vais faire un CTRL A All Transform pour ramener le point d'origine au niveau du sol également. Voilà, ouais, je vais faire un S, ramener vers l'intérieur pour réduire ça. Ensuite S majuscule Z pour venir changer l'échelle en loquant l'axe Z. Voilà, de cette manière-là, ça nous fait un peu un bâton, voilà, ça nous fait un espèce de tronc. Donc voilà, donc je fais CTRL A All Transform pour appliquer à nouveau les changements d'échelle qu'on vient de faire, hein. Ensuite, on va simplement faire majuscule A, on va aller chercher une icosphère pour faire un peu le feuillage, hein, de manière très simple. Voilà, je fais un petit GZ pour l'amener ici. S majuscule Z pour loquer l'axe Z et on va se faire un petit arbre comme ça, hop. Comme vous voyez, c'est un modèle très simple, mais en même temps, voilà, efficace. Je sélectionne mes deux objets en prenant garde de bien avoir mon tronc de sélectionner en dernier, hein. Je sélectionne d'abord ce qui fait le feuillage, ensuite le tronc, pour avoir celui-ci, vous voyez, surligné en une couleur plus claire que le feuillage. Et je vais faire un CTRL J pour faire un seul objet des deux objets. Voilà, donc celui-là, hop, je vais pouvoir le mettre ici dans Landscape et je vais le renommer en modèle low poly. Voilà, je valide avec entrée, comme ça on sait ce qu'on a devant nous. Et enfin, on va pouvoir eh bien, l'amener en dessous du niveau du sol, comme ça, parce qu'on ne va pas avoir besoin de l'afficher clairement sur la scène. Voilà, ça va simplement servir à remplacer les modèles déjà existants. Voilà, donc je remets mon sol. Je remets mon eau. Voilà, donc j'ai dans cette collection les 3 modèles d'arbres que j'utilise pour faire mon système de particules, hein, que j'ai utilisé ici pour faire mon décor. Donc je vais simplement en remettre l'affichage ici. Donc vous voyez que j'ai mes 3 modèles ici. Alors bon, pour ceux qui connaissent les systèmes de particules de Blender, il y a besoin de faire une rotation à 90 sur l'axe Y pour que ça nous les mette dans le bon sens. Donc d'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi il y a ce truc-là. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que ça ressemble à un truc à corriger, mais peut-être que c'est moi qui juste ne comprends pas ce truc-là. Donc si quelqu'un sait pourquoi il y a ce besoin-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais curieux d'avoir la raison. En tout cas, on a les 3 modèles que j'ai utilisés ici, hein, vous les retrouvez disséminés sur le paysage. Et donc on va simplement venir leur appliquer un Geometry Node directement. C'est aussi ça qui est vraiment pas mal avec cette méthode-là, c'est que ça utilise le Geometry Node, donc ça permet vraiment de faire quelque chose d'hyper flexible, hein. Ok, donc voilà, j'ai sélectionné mon arbre, on va faire New, ici, et donc vous allez voir que si je vais dans les modificateurs, vous voyez que ça a rajouté également, alors bon, il y en a pas mal, hein, d'autres pour l'arbre en lui-même, mais vous voyez que ça a ajouté un modificateur Geometry Node qui est ici. Donc tout ce que je vais faire ici dans cette section de Geometry Node va me l'appliquer à ce modificateur ici. Voilà, donc ici on a un groupe input, donc c'est le démarrage de ma géométrie, donc c'est exactement ce que l'on voit ici, et on a la sortie qui est ici. Donc simplement, on va mettre des nœuds au milieu pour modifier la géométrie de base, tout simplement.
Donc pour faire ça, on va utiliser un nœud magique qui s'appelle switch. Donc je fais majuscule A, dans search, on va aller chercher un nœud qui s'appelle switch, hop, qu'on va pouvoir venir mettre ici. Donc ce nœud se présente de cette manière-là. On a, vous voyez qu'ici, ça va agir sur la géométrie, donc c'est exactement ce qu'on veut, et on a une valeur fausse et une valeur vraie. Donc ça pourrait être aussi juste entrée A, entrée B, hein, concrètement. Et donc on va pouvoir, eh bien, comme son nom l'indique, switcher de l'une à l'autre, hein, passer de l'une à l'autre. Donc ici, de base, on est sur la valeur fausse. Donc du coup, c'est en gros, on n'a pas enclenché le switch. Et si j'enclenche le switch, eh bien, ça passe sur la valeur true. D'ailleurs, vous voyez que ça se matérialise ici. Il y en a une qui s'éteint et l'autre s'allume. Sauf que comme vous pouvez le voir, ici, eh bien, la valeur true n'est pas reliée à quoi que ce soit. Donc du coup, le seul effet que ça a, c'est de supprimer en fait simplement l'objet. On pourrait se contenter de ça parce que concrètement, ça nous fait déjà gagner en ressources, donc on pourrait se dire, bah, objectif atteint, sauf que quand on travaille dans la scène, eh bien, on peut avoir besoin de mettre par exemple un personnage qui va déambuler par exemple au milieu de la forêt, et dans ce cas-là, on a besoin de vraiment localiser exactement où sont nos éléments naturels, et donc d'où l'idée de mettre ce modèle low poly à la place. Donc pour venir remplacer maintenant le modèle à partir de cette entrée true, on va faire majuscule A et on va aller chercher un nœud qui s'appelle object info. Voilà, qui est ici. Donc je vais l'ajouter en dessous ici. Et donc là, vous voyez qu'on a une sortie géométrie. Donc je vais pouvoir indiquer à Blender ici un objet en particulier. Donc on va récupérer notre modèle low poly qui est ici, voilà, modèle low poly, et je vais relier ma géométrie ici à mon true. Et là, vous voyez que automatiquement, ça m'a remplacé mes arbres par mon modèle low poly, vous le voyez disséminé de partout. Bon, donc ça, c'est déjà un super point. Mais par contre, maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai besoin de switcher manuellement entre l'un et l'autre. Donc là, l'idée, ça va être d'indiquer à Blender comment faire ce switch automatiquement entre je suis dans mon viewport et je fais mon rendu. Parce que je vais avoir besoin d'avoir mes modèles complets uniquement quand je fais mon rendu. Donc là, simplement, on va ajouter un nœud, donc majuscule A, qui s'appelle isViewport, qu'on va pouvoir venir placer par exemple ici. Et donc là, bah, comme son nom l'indique, lui, il va mettre le switch uniquement quand on est dans la vue 3D. Donc vous voyez que là, comme on est dans la vue 3D, eh bien, j'ai bien mes arbres low poly qui s'affichent. Et si je lance un rendu, eh bien, je vais avoir mes arbres définitifs qui vont s'afficher tout simplement. Et là, vous voyez vraiment l'intérêt de ce truc-là qui est vraiment très très intéressant, hein. Donc maintenant, ce géométrie node, on va pouvoir l'envoyer sur les autres modèles, hein. Là, on est sur le premier, donc je vais aller sur le deuxième ici, donc je vais mettre Add Modifier, géométrie node, et donc je vais cliquer sur ce menu-là, et donc on va choisir eh bien, le géométrie node que l'on a fait ici, et donc vous voyez que ça l'applique automatiquement également. Et on va faire ça également pour le dernier, hop, Add Modifier, géométrie node, on va le chercher dans le menu et clac. Et là, vous voyez qu'on a une scène complètement optimisée avec nos modèles low poly. Alors bon, les buissons ici sont vraiment tout petits, mais en tout cas, vous voyez l'intérêt de ce truc-là, hein. Et donc, si vous trouvez que les modèles sont trop petits par rapport à votre scène, hein, vous pouvez très bien donc, reprendre votre modèle de base, en augmenter l'échelle en faisant un S, voilà, on va augmenter pas mal l'échelle, et ensuite vous faites CTRL A Scale pour appliquer la nouvelle échelle, et là vous voyez que ça nous fait grandir tous nos modèles low poly. Voilà, donc ça peut être important de faire ça pour avoir quelque chose qui rende au plus fidèlement possible votre scène de base. On va peut-être même d'ailleurs encore l'augmenter un peu, voilà. Comme ça rend quand même un peu plus fourré. Et donc ici, si jamais je viens par exemple relier à nouveau directement ça à ma géométrie, bah vous voyez que ça me remet bien mon truc d'origine. Et là, si je mets ça, on peut passer comme ça de l'un à l'autre. Donc vous voyez qu'on a vraiment une scène optimisée ici. On va pouvoir travailler et on a vraiment plus grand chose en termes de topologie à afficher. C'est devenu une scène vraiment très très légère, hein. Voilà donc pour cette astuce pour utiliser des proxys dans Blender. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'était utile, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut, à t'abonner si c'est pas fait et à commenter pour me dire ce que t'en penses ou si tu as des choses à ajouter. D'ailleurs, comme je vous le disais, si jamais vous avez l'explication pour cette histoire de rotation avec les systèmes à particules, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur comment faire les systèmes de particules comme ça pour projeter des arbres par exemple dans une scène, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est une méthode qui marche toujours très bien hein, pour faire des scènes comme ça de nature, entre autres.
Ouais, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et puis sur ce, bah, moi, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao.